Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, je pense que c'est un thème qui concerne beaucoup de monde. Et je pense que ça te concerne aussi. Il s'agit de la procrastination. Alors, la procrastination. Ça, je pense que c'est une gangrène qui nous touche à plusieurs niveaux. C'est un gangrène des fois aussi qu'on essaie de cacher aux gens autour de nous parce que c'est stressant, c'est honteux. La procrastination. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à des professionnels, à des étudiants, à des entrepreneurs surtout. Parce que la procrastination, si elle ne se dompte pas très tôt, je parle vraiment de dompter, c'est-à-dire il faut la dominer, il faut la gérer. La procrastination peut vous faire mal. Pourquoi? Tout simplement parce que la procrastination touche un enjeu très important dans notre vie. En fait, il s'agit de la gestion du temps. La procrastination, c'est, si j'ai à le définir, c'est ce comportement ou cet art de reporter à demain, à l'année prochaine, à la semaine prochaine, des choses qu'on doit faire aujourd'hui, qu'on doit faire cette semaine. Et je pense que tout le monde ici ne peut pas dire qu'il n'a jamais reporté à demain quelque chose. À moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois, des fois juste par flemme de reporter quelque chose à demain. Mais le fait de le faire de temps en temps n'est pas un problème. Mais le plus compliqué, c'est d'être en fait dans cette attitude-là en permanence. C'est-à-dire qu'il existe des personnes qui vont systématiquement reporter à demain tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui ou tout ce qu'ils devraient faire aujourd'hui ou cette semaine. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand je disais que la procrastination, souvent, c'est un mal que les gens cachent, tout simplement parce que dans notre subconscient, nous savons tous que c'est pas bien. Je m'adresse à toi qui es une jeune femme, jeune homme, ou sinon aussi femme mature. Si vous vivez avec cette maladie, moi j'appelle ça maladie, la procrastination, je répète encore, si ça vous arrive quelquefois de reporter des choses, il n'y a rien de mal à ça. Mais si dans votre vie, vous allez reporter systématiquement et que vous n'arrivez jamais à finir les choses, là, ça devient comme, entre guillemets, ça devient une maladie. Alors, nous allons commencer d'abord à, comme j'ai l'habitude de faire, à vous lister c'est quoi les conséquences du fait de procrastiner. Souvent, les gens vont associer la procrastination avec la paresse. Les gens vont associer la procrastination avec la flemme. Mais des fois, c'est même beaucoup plus que ça. Alors, la première chose que la procrastination va engendrer dans votre vie, si vous procrastinez, premièrement, c'est le stress. Ok, la procrastination engendre, pardon, excusez-moi, je suis grippée, hein. La procrastination engendre un stress élevé. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que lorsque vous avez une responsabilité à faire aujourd'hui, vous décidez de ne pas le faire, cette tâche-là va être suspendue. Ensuite, demain va arriver, vous allez avoir une autre tâche, vous allez la suspendre. La tâche que vous avez suspendue hier vient d'être multipliée par 2. Et si le lendemain, vous mettez encore un projet en suspens ou une tâche en suspens, là encore, vous allez multiplier par 3 les choses qui sont à faire. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tout simplement, moi, ce que j'appelle une charge mentale. Parce que quand vous vous rendez compte que vous avez 1, 2, 3, 4 projets inachevés qui sont là, qui sont de votre responsabilité,
mais que vous avez pris la décision de ne pas le faire, automatiquement, vous vous sentez responsable. Vous êtes coupable de n'avoir pas assumé vos responsabilités. Et ce genre de culpabilité devient une charge mentale. Une charge mentale au point où ça peut devenir un stress.